Bon, donc voilà sur le marché. Aujourd'hui, on est samedi 25 janvier. Hier, c'était le vendredi 24, on n'a pas pris de trade. Le dernier trade qu'on a pris, c'était jeudi. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, ce sera un épisode de backtest que, que je n'ai jamais fait, enfin sur la chaîne plutôt. J'ai toujours fait en privé de mon côté. Du coup, je vais supprimer tout ça. Et en fait, on va pas backtest ici sur l'euro USD, on va backtest sur l'US 30 ou aussi le Nasdaq. J'avais déjà trade l'US 30 avant, mais pas vraiment. J'avais trade quoi, une fois, deux fois. Du coup, comme j'ai pas TradingView, l'abonnement plutôt, je peux pas faire le replay en dessous du daily. Du coup, on va se mettre en daily, attendre que la connexion va bien coopérer et essayer de faire quelques trades, passer quelques trades en daily pour voir un peu ce que je pourrais améliorer. Je vais utiliser le replay ici, ça m'a l'air bien. Hop. Du coup, commençons le backtest un peu. Je regarde pas trop loin parce que ça ne nous intéresse pas. Est-ce que je pourrais utiliser le weekly? Oui, alors je pourrais utiliser que le weekly et le daily sur cette partie euh, de backtest. Alors, qu'est-ce qu'on fait en premier? On va marquer nos highs et nos lows importants. Ça, c'était un high important, mais le marché est venu récupérer la liquidité. Ensuite, commencer à descendre. Partir en daily. Commence à faire une tendance baissière. Est-ce que ça pourrait être un sweep? Je ne sais pas. Ici, on a un BOS. Alors, du coup, ça, je pense pas que ça aurait pu être un sweep, vu que le marché a commencé à descendre. Prise de liquidité, remontée. Et ce serait plus un BOS pour l'instant. Comme ici aussi. BOS, le marché descend, sweep. Sweep une fois. Le marché remonte, sweep. Sweep deux fois. Là, le marché est en recherche de liquidité. Voilà, sweep deux fois. On remonte. Si là, j'utilise mon Fibonacci, non pas celui-là. Voilà. Là, on est dans la zone de premium. Ce qui est un bon signe pour la vente. Mais pour l'instant, on attend toujours. Je vais avancer le marché. On vient combler le gap qui se trouve ici. Pour l'instant, on va en bas. Le marché réagit à cet order block là. Continue de monter. Peut-être jusqu'à l'order block ici. Hop. On monte. Alors là, dans ce contexte-là, j'attendrai plutôt un BOS avant de prendre une vente. Sauf que là, le marché il vient de faire un BOS à l'achat. Du coup, est-ce que la vente est toujours valable? Je pense pas. On va aller en weekly.
Et on va commencer à supprimer des choses qui ne nous servent pas. Alors là, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Ce serait été de simplement de regarder d'abord en higher time frame. J'aurais vu le sweep là. Peut-être que j'aurais pu prendre ce move là. Mais je suis trop resté en daily, qui ici est la lower time frame. Du coup lui vient se faire prendre. Et pour l'instant le marché continue son cours vers l'achat. Pour l'instant on est toujours en tendance haussière. Du coup j'attends un peu de structure. Si le marché veut bien nous donner de la structure. Retournons en daily. Et du coup, le marché nous a fait une sorte de sweep BOS ici, au niveau là. Ensuite, retour dans order block. Descente, BOS. Comme il n'y a pas de sweep, ça c'est pas ma stratégie. Ma stratégie se base encore une fois sur les sweeps. Sweep du bas, remonte, order block, BOS. Est-ce que je prendrai un trade? Si je prends un trade, le stop loss il devrait être là, oui. Et TP ce sera 2 minimum. Avec un break-even 60% ici. Et bah un TP ici. Et l'autre en bas. Du coup, si je prends ce trade là, que je ne devais pas prendre de base, vu que c'est pas ma stratégie, stop loss là. Et ici. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien, on va dire. Sweep du bas ici. Là, on pourrait se faire stop loss. On va laisser le marché tourner. Et là, bah, TP. J'étais pas sûr, vu qu'il n'y a pas eu de sweep avant. Là, c'était le all-time high, du coup. Mais sinon, si je prends ça en tant que sweep, imaginons qu'il y aura un sweep ici. Donc, on a sweep du bas, retour, order block, BOS, ça c'est catégorie A. Bon. Catégorie A. Je sais pas écrire. Voilà. Un trade de catégorie A. Tout simplement. Là maintenant, essayons de trouver un autre trade. Sweep. Voilà. Mais en soi, on est toujours en tendance haussière en global. Ça c'est BOS, ça c'est sweep BOS. Le marché retourne là-dessus, réagit un tout petit peu. Mais c'est pas assez et le marché va continuer à tomber, je pense, jusqu'ici ou beaucoup plus bas.
vu que là on est en daily. Et du coup j'attends un sweep. Et je vais retourner en weekly. Et je vais prendre le sweep en fait en weekly. Ça c'est pas un sweep. Le sweep se ferait soit ici, soit ici. Attends. Order block ici. Le prix réagit. Du coup, retour sur order block. Je pense qu'on aura un BOS là. On n'a pas encore eu le BOS. En bas en tout cas. Et là, hop, on a un sweep ici. Du coup, on va suivre la stratégie. Sweep. BOS. Retour POI. On met ça comme ça. Hop. Stop loss ici. TP 2 minimum. Ah, c'est bon vu qu'on arrive à ce lot là. C'est bon. Stop loss. Voilà. Bon là le risque il est pas calculé, hein. Je prends juste avec avec ce que TradingView me donne. TP ici. Du coup on laisse tourner. Là par contre. Non pour l'instant ça m'a l'air oui. Ouais voilà, break-even, TP. Et c'est là que le prix normalement continuera sa descente vers le bas. Sweep. Non, pas encore sweep. Prise de liquidité, il n'est pas sweep. Sweep en bas. Peut-être sweep en haut. Sweep en bas. On a essayé de faire un sweep en haut. On n'a pas sweep en haut. Je pense qu'on va BOS. BOS. Du coup, BOS. Là, normalement, on devrait prendre un achat. Voilà, mais en fait, j'ai pas la marge, j'ai pas la place. Si je prends un achat ici, imaginez que je prends un achat. Bah là. Et j'ai un stop loss comme ça. Et mon TP, il est bien plus haut. Et moi, je suis pas confortable à prendre une position comme ça. Surtout quand on a une grosse liquidité ici. D'ailleurs, j'ai oublié, ça aussi, c'est un... Non, ça, c'est une catégorie B. Catégorie B. Du coup, moi, je serais pas confortable à prendre une position comme ça. Pourquoi? Parce que on a all time high ici. All time high. Sweep deux fois du haut. Un genre de sweep en bas. Oui, et le marché commence à remonter. Mais c'est pas assez. Parce que cette liquidité là vaut même pas la moitié de cette liquidité là. Du coup, voilà. Ça, je compte pas parce que je voulais pas le prendre. Hop là, ça dégage. Deuxième sweep. Et là, je pense que ça va faire la même chose. Commence à remonter. Sweep. Mettons le BOS. BOS. Hop, ça là. Ça ici.
Là, je serais beaucoup plus confortable à aller target 2 avec voilà, un break-even à ce niveau-là. Du coup, celle. Par contre, en fait, le stop loss m'a l'air un petit peu trop juste. Même si il y a beaucoup de chances qu'on va vers le bas, le stop loss pour moi il est un petit peu trop juste. Et voilà, ce que je me disais aussi. Surtout que ce lot là, on n'est pas venu le prendre. Du coup, sweep, on monte BOS. Là, je pense vraiment que on va retourner environ ici ou ici pour ensuite repartir à la vente. Je vais faire ça. Voilà en weekly. Qu'est-ce que nous dit le weekly? Le weekly nous dit sweep BOS. Je pense qu'on va aller encore un peu plus haut. Vu que pour moi on n'a pas encore de sweep. Sweep. Sweep de ce rail là. Sweep. BOS. On attend un retour sur PI. Plus retour en premium. Ce serait bien. On n'a pas eu de retour premium. Et du coup, est-ce qu'on prend toujours le trade? Retour order block, sweep. Alors, hop. Ici. Là aussi, je suis pas confortable avec un grand stop loss comme ça. Surtout que même si je... Voilà, je prends le trade 2. C'est assez loin. Comparé aux 10 autres trades ici. Du coup, je pense attendre notre opportunité avant de prendre ce trade. Retour POI. Non, même pas. Non, même pas. Même pas de retour POI. Peut-être qu'on a un sweep ici. On n'a pas de sweep. On continue, bah aller en bas. Voilà. Ça j'enlève. Du coup, prise de liquidité. Retour je ne sais où. Voilà. Et là, j'attends une opportunité pour prendre à la baisse. Du coup, sweep, BOS. BOS. Ici. Peut-être rentrer comme ça. Stop loss là. TP 2.
Là, break-even. Le marché a l'air de revenir en tendance haussière. Sweep, BOS, sweep encore en bas. Oui, je pense que ce trade c'est plus break-even qu'un TP. Break-even. Voilà. Break-even. Très bien. Alors, ouais. Ce que j'aurais dû faire, c'est pas juste aller chercher deux comme ça. C'est chercher où le marché pourrait se retourner. Parce que si j'aurais TP ici, au niveau de ce low ici, j'aurais un bon trade. Du coup, break-even. Retournons en weekly pour voir ce que le marché pourrait nous montrer. Sweep normal, BOS normal, remonte tranquille. Est-ce que le marché pourrait revenir sur un order block qui se trouverait dans la zone premium? Le marché est revenu ici. Alors les order blocks, je ne sais pas si je prendrai avec la mèche, parce que là je vois que ça a très bien réagi. Voilà, BOS, BOS, 2 BOS. Donc là, on continue tout simplement de tomber. Du coup, ouais, j'aurais pu prendre retour POI là. Ça aurait été catégorie B, retour POI direct. Retournons en weekly. BOS, 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 on continue de tomber. Du coup, qu'est-ce qu'on cherche? Ce sera une catégorie C. Manquer sweep, BOS et retour sur POI. Juste on prend en pattern de continuation normal. Du coup, retour POI, n'importe lequel. Enfin, pas n'importe lequel, mais ceux qui sont bien. Ici. Ici, on est revenu dans un order block. Non. Dans un breaker block. Plus faire le gap. Et là aussi, je pense pouvoir avoir pattern de continuation normal. Sweep ici, mouvement impulsif vers le haut. BOS, equal low. Est-ce qu'on ne prendrait pas un achat?
reste retour POI. Alors, si je prends un achat, ici, essayez de mettre le stop loss ici, et le TP à 2. Là c'est bien, juste le réduire un tout petit peu, voilà. Je prends achat, celle sous là, et TP ici. Ok. Du coup là on a un break-even. Et on TP. Alors, ce trade, pourquoi je l'ai pris? Vu que bah, il n'y avait pas de sweep. Ah mais si, en lower time frame, en daily, il y avait un sweep. Mais pas que. Il y avait un sweep là, voilà. Ici aussi, mais pas que. Si je prends mon Fibonacci, que je mets de ce low là à ce high, on peut voir qu'en fait on est dans la zone de discount, en dessous des 50%. Et c'est en fait c'est dans ces zones là qu'on achète. En discount. Dans la zone de discount. On achète, je l'écris en simple. Et dans la zone premium, on va. Ce qui s'est traduit en on achète au plus bas pour vendre au plus haut. Alors, je retourne en DI. Du coup, ça c'est la catégorie A, ça c'est catégorie B, sweep, BOS, retour POI. Catégorie A, sweep, sweep BOS, en bas. Ici, ça aurait dû être en catégorie B aussi, dans la catégorie A. Sauf que en fait, ce lot-là n'a pas été pris. Du coup, il a joué en tant que support à ce niveau-là. Retour POI, voilà. Sweep, voilà. Continue, on monte. Retour POI order block. Que maintenant, on va prendre avec, on va prendre la mèche aussi. On va prendre la mèche en compte. Sweep BOS. Sweep BOS. Catégorie A. On a BE parce que j'ai mal mis mon stop. Enfin, mon TP. Sweep BOS. BOS ici. Pareil. Sweep retour POI plus discount BOS catégorie A. Catégorie A. Du coup, sur 1, 2, 3, 4 trades sur 5, je suis rentable. Bon, du coup, catégorie A. Et maintenant, je vais calculer mon win rate. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui en tant que backtest. On va sortir la calculatrice. Et je vais calculer mon win rate. Alors, 4 trades des 5 qu'on a pris, ils sont bons. Du coup, je fais ça fois 100. J'ai un win rate normalement de 80%. Pour être plus, on va dire, plus précis, je vais dire 70. Vu que là, c'est pas les mêmes conditions de marché, mais vraiment pas. Là, c'est juste un replay. Du coup, je vais dire 70 et un win rate. Un win rate depuis ma reprise de 70. 70%.
Et ça, franchement, bah, j'aime bien. J'aime bien, même si là on est toujours en démo, bientôt je prendrai un compte réel. Enfin, un compte réel, un compte Funded. Un compte Funded à 6K. Oui, c'est pas beaucoup, mais avec un win rate de 70%. Ce qui veut dire que je gagne que 70% des cas. Donc, imaginons que je pose 2 trades par jour avec un win rate au-dessus de 50%. Un win rate avec un win rate au-dessus de 50%, on a 5 jours dans la semaine pour trade. Ce qui veut dire qu'on a une marge d'erreur de 30%. Ce qui nous ferait 5 fois 0,3. Du coup, dans la semaine, je perdrai 1,5 trades. Je prends 2 trades par jour. Du coup, je gagnerai 8,5 trades sur 10 minimum. Mes trades, je risque 1%, qui est 60, pour faire 2R, du coup, x2. Du coup, 8,5 trades fois 2. Du coup, en soi, je ferai 17R. Et 17 fois 60, environ 1020. C'est pas dégueu. Carrément, c'est très bien même. Mais il faudra refaire la même chose, à peu près la même chose, en réel, tout simplement. Là, cette fois-ci, avec les vraies conditions de marché et pas un replay. Parce que c'est pas parce que j'ai un win rate de 70% depuis que j'ai bien repris le trading que, bah, bah voilà, que je ferai la même chose chaque fois. Du coup, je pense arrêter la vidéo ici. Et mettre cette vidéo dans, pas dans Raw Trade, dans l'autre catégorie que j'ai déjà oublié le nom. Du coup, moi je vous dis à demain pour encore du backtesting, ou peut-être même à ce soir, pour juste parler comme ça.